Voilà, donc nous sommes aujourd'hui le 4 Nissan et donc on est toujours dans le chapitre 38 dans lequel on avait déjà abordé hier. Donc l'Admorazaken nous avait présenté en fait une chose importante à savoir, c'est que la lumière divine qui s'habille à l'intérieur de chaque créature est en fait une lumière qui traverse l'enchaînement des mondes en passant donc bien sûr d'un monde à l'autre. Il y a une contraction qui est de plus en plus importante et donc, à travers chaque monde, il y a différents paliers, différents niveaux qui représentent les différentes sphérotes, avec chacune des sphérotes, avec les niveaux infinis qui se trouvent à l'intérieur et donnant naissance à l'existence de toutes les créatures. Donc, plus on va être dans les mondes spirituels élevés, dans le monde d'Atsilut, eh bien, la lumière de Dieu est tellement grande que les créatures sont complètement annulées devant cette lumière et donc elles permettent de se faire une transparence de cette lumière. Plus on va aller en descendant et plus la transparence va devenir de plus en plus opaque jusqu'à arriver jusqu'à notre monde à nous matériel, ce monde physique dans lequel nous vivons, entouré de choses matérielles qui eux-mêmes sont complètement opaques et ne laissent absolument transfigurer absolument d'aucune manière la lumière de Dieu. La lumière est complètement occultée, bien qu'elle soit réellement présente et que cette chose, nous pourrons le vérifier, le voir de nos yeux avec la venue du Mashiach, quand s'accomplira donc la finalité de ce monde, qui est donc la réalité de faire de ce monde une demeure pour Dieu et dans lequel brillera de manière claire aux yeux de chacun d'entre nous la présence de Dieu telle qu'elle est là aujourd'hui, mais que nous ne voyons pas pour l'instant. Donc sur ce, le Admorazaken avait présenté un petit peu plus à quoi correspondait la notion de tzimtzum, la notion de voile, puisqu'on est en train d'énumérer deux choses. Il y a donc un voile et il y a donc ce qui s'appelle le tzimtzum. Alors, pour rappeler très rapidement, on avait dit hier que la source spirituelle de toutes les choses de ce monde matériel est en fait la source spirituelle, c'est la klipat noga, qui donne l'existence à toutes les choses de ce monde, donc aussi bien les choses qui sont pures, bien évidemment, et qui sont permises, et qui elles-mêmes, cette klipat noga étant un intermédiaire, un pont entre la sainteté, la divinité et la lumière de Dieu infini qui se révèle de manière totalement transparente à travers cette klipat noga. Et d'un autre côté, la klipat noga est aussi le pont pour laisser passer les forces du mal correspondant aux trois clipotes complètement impures qui elles-mêmes peuvent aussi, si malheureusement les actions ne sont pas comme il faut, ou bien si les choses qui sont consommées appartiennent au monde des choses complètement impures, eh bien, elles laissent passer là aussi, dans un sens comme dans l'autre, la possibilité du mal de pouvoir remonter et donc faire malheureusement un travail qui va entacher donc la spiritualité. Donc la klipat noga est donc le voyage que la lumière infinie fait en passant bien sûr depuis le monde de Hatzilut et descendant petit à petit jusqu'à arriver à notre monde, et bien juste avant d'arriver dans notre monde, elle s'habille cette lumière infinie dans Klipat Noga, qui est donc en fait un voile. Alors l'Admorazaken nous avait présenté quelle était la notion de voile. Eh bien le voile, je peux nous donner un exemple, c'est comme si, imaginez, vous êtes dans une pièce et vous avez les fenêtres qui sont grandes ouvertes et vous avez la lumière du soleil qui pénètre à l'intérieur de la pièce. Donc la lumière du soleil, là, effectivement, elle va briller de toute sa splendeur et de toute sa puissance. Si maintenant vous prenez vous allez mettre devant cette fenêtre un rideau, la lumière sera toujours la même lumière, mais simplement elle sera diminuée parce qu'il y a cet écran qui est le rideau, qui est donc le voile qui vient cacher cette lumière telle qu'elle est. La lumière derrière le rideau est toujours la même, et la lumière qui vient ensuite, après, qui passe par le rideau, est une lumière qui est beaucoup plus voilée. Et donc, ainsi de suite, imaginez que vous mettez des voiles les uns derrière les autres. Au bout d'un moment, vous arrivez à ne plus voir la lumière extérieure. Et pourtant, ce n'est pas que cette lumière n'existe pas, elle est toujours là. C'est simplement que vous ne la voyez pas parce que les voiles étant tellement importants que vous ne pouvez plus vous rendre compte de la transparence qu'il y a donc dans des niveaux beaucoup plus hauts. Eh bien, c'est exactement pareil concernant ce monde matériel. La matière de ce monde représente effectivement le voile le plus épais, si on peut dire, de la lumière divine, au point où la lumière divine ne transparaît plus et on pourrait penser qu'elle n'est plus là et que les créatures pourraient penser que cette lumière n'existe pas. Il y a la matérialité des choses et la lumière n'existe pas.
Ça, c'est la notion de ce qu'on appelle le voile, l'occultation de la lumière. Et donc, cette occultation va être différente, de plus en plus voilée, selon les mondes qu'elle va traverser. Donc, plus on sera élevé, moins le voile est important, plus la lumière va passer, et plus on descend jusqu'à ce monde matériel où là, le voile est complètement opaque et ne laisse absolument passer absolument aucune lumière. Ce qui ne veut pas dire que la lumière n'est pas là, elle est bien là. Simplement, le voile empêche de pouvoir nous rendre compte de cette présence. Il y a une deuxième notion que ici l'Admorazaken présente, c'est la notion de ce qu'on appelle Tzimtzum. Donc, à quoi le Tzimtzum est comparé dans la même image? À l'idée d'une planche. Vous mettez une planche carrément devant la fenêtre, et là, cette fois-ci, vous ne laissez juste une petite fente, toute petite, qui va laisser juste, effectivement, laisser passer un filet de lumière. Eh bien, c'est exactement ça la notion de Tzimtzum. Vous avez une lumière qui va donc passer par ce filet, qui est exactement de la même qualité que la lumière qui se trouve donc à l'extérieur, mais qui va être tellement réduite qu'elle sera au niveau d'un filet de lumière, d'un tout petit faisceau de lumière. C'est ça la notion pour nous donner cet exemple de contraction. Et donc, dans notre contexte, pour revenir un petit peu à notre contexte, l'Admorazaken avait expliqué que la Klipat Noga, donc étant la source spirituelle de ce monde matériel, et le voile épais qui occulte pareillement la lumière divine créatrice de toutes les créatures de ce monde. Et donc, sans aucune distinction, elle va faire effectivement donc le même voile pour toutes les créatures. Bien sûr, cette lumière va varier toutefois en fonction du degré de contractation et de manifestation d'une créature à l'autre. Et donc, c'est là qu'il va y avoir effectivement donc, des différences dans les choses matérielles de ce monde. Il est évident, et c'est ce que va nous expliquer aujourd'hui le cours d'aujourd'hui, que la lumière qui transparaît dans le monde minéral, c'est-à-dire le monde donc, qui est complètement inerte, eh bien, la lumière est complètement cachée au point où la pierre donne pas l'impression qu'il y a une vie. Pourtant, cette vie, elle est pourtant là aussi. Simplement, le voile étant tellement épais qu'on ne voit rien. Il y a au-dessus, bien sûr, une notion de vitalité plus importante dans le monde végétal. Là, on voit effectivement les plantes qui poussent, qui grandissent. Donc là, on voit bien qu'effectivement, il y a quelque chose qui est à l'intérieur de cette matière, qui est la végétation. Ensuite, vous avez le monde animal, dans lequel, là encore, la vitalité est beaucoup plus grande, la lumière se dévoile beaucoup plus, puisque l'animal peut se mouvoir et se déplacer partout. Il a la possibilité donc d'aller d'un endroit à l'autre, et donc il est vivant. C'est ça qu'on appelle chaya. Chaya en hébreu, ça veut dire des animaux vivants, d'accord? Et donc, il y a ensuite le dernier niveau, l'être humain, où là, effectivement, on arrive à une capacité de lumière beaucoup plus grande, puisque l'homme a la possibilité de parler. D'ailleurs, on l'appelle le médaber, l'homme parlant, d'accord? Le parlant. Eh bien, cette différence qui va être donc une différence de voile en fonction de la nature de chaque objet matériel, eh bien, on peut la retrouver aussi de manière très générale, entre le corps et l'âme de toute chose. L'âme de toute chose étant spirituelle, donc elle va recevoir une illumination beaucoup plus importante, elle va laisser transparaître beaucoup plus de la lumière infinie de Dieu, qui sera bien évidemment beaucoup moins contractée que celle qui se trouve à l'intérieur donc des choses matérielles. Donc le corps et l'âme reçoivent bien sûr la même lumière de cette klipat noga, d'accord, qui va donner la vie non seulement à ce corps, mais aussi à l'âme vitale qui est au fond de chacun d'entre nous, d'accord. On ne parle pas de l'âme divine pour l'instant, l'âme divine c'est encore autre chose, c'est la dimension de la partie de Dieu qui est une chelek elokai mamash, un morceau de Dieu, une partie de Dieu qui est descendue ici-bas véritablement dans cette âme vitale qui est donc la klipat noga qui est en nous, qui donne la vie à notre corps. Voilà. Donc on continue maintenant le cours qui nous dit tout de suite qui begouf agashmi va domem mamash kavanim va'afar. L'Admorazaken nous dit fait remarquer que dans le corps matériel d'un être vivant et dans le domaine de l'inerte, c'est-à-dire le monde minéral, comme les pierres et la terre, qui ne laissent absolument apparaître aucune vie, bien évidemment, à part le quartz, où si on regarde, effectivement, il y a une notion de mouvement dans le quartz, mais en général, dans l'inerte, qui est le monde, donc en fait, une pierre, le monde minéral, les pierres, la terre, on ne voit absolument apparaître aucune vitalité. Ara, ibeprinat atzimtzum gadol asher en kamou. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas, on ne perçoit pas de vie? Eh bien, parce que le rayonnement de la force divine créatrice se trouve à ce stade-là, dans une pierre, dans un état de
de grande contraction qui n'a point qui n'a pas de semblable, qui est bien évidemment tout à fait spécifique à cette créature qui est la pierre ou la terre. Et la force vitale qui est à l'intérieur du corps, ou donc du corps de l'inanimé qui est en fait le monde minéral, est si infime qu'il n'y a même pas en eux la forme de la force végétative qui se trouve dans les végétaux. On ne voit rien, ne bouge pas. Une pierre telle qu'elle est, elle est comme ça et elle restera tout le temps la même chose. Et donc, forcément, par déduction, comme on peut le constater nous-mêmes, on voit que dans le règne végétal, le rayonnement de la force vitale divine n'est pas si grandement contracté, à la différence donc de l'inanimé, c'est-à-dire le monde minéral. Le phénomène végétatif, lui, va mettre en évidence une certaine forme de vie. La preuve, c'est qu'on voit les plantes qui poussent, qui grandissent au fur et à mesure. Et on pourrait bien sûr expliquer aussi pareil pour les animaux et pareil pour l'être humain, le monde ces quatre mondes. Et ces quatre règnes, en fait, correspondent ni plus ni moins, d'une manière générale, en fait, à quatre niveaux. Donc on voit qu'il y a quatre niveaux, le minéral, le végétal, l'animal et l'homme, littéralement le médaber, le vivant, et l'homme qui est appelé comment? Celui qui parle, le médaber. Donc ces quatre dimensions, ces quatre règnes eux-mêmes, pourquoi y a-t-il quatre règnes? Eh bien parce qu'en fait, ils correspondent exactement aux quatre lettres du nom de Dieu, Yudke Vavke, qu'on appelle le tétragramme, dont ils sont issus. Chacune de ces quatre catégories reçoit donc la vitalité de la lettre qui lui correspond. Le Yud donne la vitalité à l'être humain, d'accord, à celui qui parle. Ensuite, le premier He va donner l'existence et la vitalité aux animaux. Le Vav va donner va donner lui aussi la vitalité à la végétation, à l'image du Vav, qui est en fait un Yud qui grandit, qui devient un Vav, qui lui représente la force vitale qui est donnée aux végétaux. Et le dernier qui correspond donc au monde minéral. Et donc, bien évidemment, par déduction, forcément, tout comme on peut très bien comprendre que tout comme l'illumination et le flux de la vitalité qui se trouve dans le minéral et le végétal n'a aucun rapport, n'a aucune commune mesure avec, ni même une ressemblance avec l'illumination et le flux de vitalité qui est revêtu dans l'animal qui, lui, peut bouger, et dans l'homme qui est le sommet donc de toute la création, dès lors que la vie apparaît donc à l'évidence dans ces deux dernières catégories, donc aucune comparaison. Et nous dit, ah, bien que n'oublions pas, dans ces quatre catégories, il y a une lumière divine identique en termes de dissimulation de la face de Dieu. Donc c'est la même lumière, d'accord? Et que dans toutes ces catégories, eh bien, la lumière soit revêtue d'un seul et même vêtement, à savoir quel vêtement? Eh bien, le vêtement du voile de Noga, qui, rappelons-nous, est en fait la force, ce qui fait donc, qui occulte, qui vient cacher pareillement la dimension divine de cette lumière, comme on l'a expliqué précédemment, beaucoup plus longuement. En dépit donc de cette similitude, on voit bien que la vitalité des êtres inanimés que sont les pierres, d'accord, ou bien des plantes, n'est absolument pas comparable à la vitalité qui est présente dans le règne animal et dans le genre humain. Pourquoi? Eh bien, car en erer v'dimion klai ben arat amshachat orenso baruchu shiu pnimiut retsono itbarer beli ester panim elevush klal. Et donc, on peut comprendre maintenant par analogie, donc avec l'image donc de ces quatre règnes, en comprenant bien que effectivement la vitalité est de plus en plus révélée, plus on va s'élever au niveau des quatre règnes. Eh bien, de même, il n'y a aucune commune mesure ni ressemblance entre l'illumination et le flux de la lumière divine infinie de Dieu, béni soit-il, c'est-à-dire entre l'aspect intérieur de sa volonté, sans aucune dissimulation de la face et sans aucun vêtement. Donc on peut très bien comprendre effectivement qu'à travers ce monde, il y a donc un monde
dans lequel la lumière de Dieu est voilée par la Klipat Noga, qui est en fait le voile qui donne la source spirituelle à toute l'existence de tout ce qui est matériel dans ce monde et qui donne aussi l'existence même à l'âme vitale de chaque créature. Donc l'âme vitale, c'est en fait la partie qui fait vivre notre corps, celle qui fait vivre le corps de l'animal et celle qui fait vivre le corps du végétal et celle qui donne la vie au corps de la pierre. Eh bien, tout cela n'a rien à voir avec la lumière infinie, c'est-à-dire l'aspect intérieur de la volonté de Dieu, sans aucune dissimulation de sa face, sans aucun vêtement, comme il est présentement dans ce monde, dans le cadre des commandements, des mitzvot et de la Torah que nous étudions. Quand on étudie la Torah, quand on fait les mitzvot, eh bien, ce n'est pas une lumière qui est dissimulée, auquel on a accès, c'est directement à l'essence même de la volonté de Dieu, sans aucune limite à laquelle nous avons affaire. Et donc, effectivement, c'est ce que nous dit tout de suite l'Admorazaken, cette lumière infinie n'a aucune comparaison, puisque c'est la lumière de Dieu telle qu'elle est dans son aspect intérieur de sa volonté, sans aucune dissimulation de la face de Dieu, sans aucun vêtement. Et cette lumière-là, c'est celle-là qui brille et qui est habillée, revêtue dans les mitzvot, qui elle-même, ces mitzvot, relèvent de l'action, qui est donc une action effective. De même, dans les mitzvot, qui dépendent de l'articulation verbale, qui est assimilée, elle aussi, à l'action effective, comme on l'a dit plus haut, quand elles sont accomplies sans kavana. Donc, quand un juif est en train d'accomplir une mitzvah, il met les tefilines, ou bien il est en train de parler, d'étudier, de dire, par exemple, des teilim, sans comprendre forcément ce qu'il dit, sans même y mettre de kavana, le fait d'articuler par ses lèvres, ou bien d'agir par son bras au moment où il met les tefilines, où il va prendre le hétrog dans sa main, où il va allumer la bougie de Shabbat, eh bien, toutes ces actions eh bien, vont permettre de révéler cette lumière infinie de Dieu, qui est la volonté suprême de Dieu, telle qu'elle est dans ce monde, sans aucune dissimulation. Et les gabé ahara vamshecha orenso baruchu ou amerib ameira ou melobeshet bekavanat amizot maasiot. Et donc tout cela, cette lumière qui brille dans les mitzvot, qui elle-même relève de l'action effective et donc de la parole, la parole est assimilée donc à l'action, eh bien effectivement, quand elles sont accomplies sans kavana, n'ont rien à voir avec l'illumination et au flux de lumière infinie qui est illuminé quand en plus on met la kavana des mitzvot donc dans l'action. C'est-à-dire que quand quelqu'un va accomplir une mitzvah avec kavana, la lumière qu'il va révéler est encore plus grande et encore plus haute que la lumière déjà extraordinaire qu'il y a au sein de chaque mitzvot. C'est-à-dire que là, maintenant, on voit l'importance de la kavana, c'est que à travers l'action et à travers la parole, au moment où je mets maintenant ma kavana, c'est-à-dire que j'habille dans cette action qui est l'action elle-même de mettre les tefilines, au moment où je me mets tefilines, j'ai en même temps la kavana, c'est-à-dire la pensée profonde de la signification de la mitzvah que je suis en train de faire. Et la première des choses, comme on avait dit, c'est de penser, la première kavana, c'est de se dire, voilà, je suis en train de mettre les tefilines et par ça, je m'unis à Dieu. Ça même, c'est une kavana. La lumière qui brille avec cette kavana que l'on attire ici-bas est sans aucune commune mesure avec la lumière déjà infinie qui est la lumière profonde de l'essence de Dieu, de la volonté de Dieu. Quand on accomplit la mitzvah sans kavana, à plus forte raison, quand on a la kavana, on amène une lumière encore plus grande que ce que l'on fait simplement quand on fait l'acte sans réfléchir. Pourquoi? Parce que Shadam Mikaven Basiat Kedel et Dvakabo Itbarer al Yedekium Avretsono, Shiuretson Veretsono Echad. Pourquoi? Eh bien, écoutez bien, c'est très, très grand ce que nous dit Admorazaken ici, c'est que au moment où une personne est en train d'accomplir la mitzvah et qu'il met maintenant l'intention dans sa mitzvah, et donc à ce moment-là, quand l'homme accomplit la mitzvah, il a à l'esprit, quelle est la kavana qu'il a? C'est de s'attacher avec Dieu par l'observance de sa volonté. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lui, c'est-à-dire Dieu et sa volonté, comme on le sait, ne faisant qu'une seule chose. Dieu et sa volonté sont un. Et quand on a la kavana, on s'attache à la volonté de Dieu et donc à Dieu lui-même. Bon, c'est-à-dire que c'est ça la puissance de la kavana. Il en est de même concernant la kavana que l'on doit avoir dans la prière, dans la lecture du Kriyat Shema et de ses bénédictions.
et dans toutes les autres bénédictions que l'on fait, au moment où on mange un fruit, au moment où on va boire de l'eau, de la bracha qu'on fait, si on l'a fait juste comme ça, machinalement, sans réfléchir, on a fait effectivement, on a accompli la mitzvah, effectivement. Donc, si on a fait Birkat Hamazon, on a accompli la mitzvah de la Torah, qui est de remercier Dieu. Mais si on l'a fait sans réfléchir, en articulant simplement les mots, eh bien, à part le début qui est nécessaire, où il faut comprendre ce qu'on dit, eh bien, on aura accompli la mitzvah, mais on n'aura pas, on aura fait descendre la lumière de Dieu. Mais quand on a la kavana, qu'est-ce qui se passe? On s'attache à la lumière infinie, à la volonté de Dieu. Et donc, puisqu'on s'attache à la volonté de Dieu, à ce moment-là, on s'attache à Dieu lui-même. Voilà la force, la puissance de la kavana. Et donc, c'est par l'intention que l'on a donc de cette kavana que cette personne, la personne elle-même, attache sa pensée, son intellect à Dieu lui-même, donc sans aucune limite. Et c'est ce qui fait que tout est là, toute la grande différence de l'accomplissement de Torah et Mitzvot. Voilà, c'est là que se termine le cours d'aujourd'hui.